À présent, un marché d'avenir, celui de la dépendance et des maisons de retraite. Les groupes privés l'ont bien compris, d'autant que l'État manque de moyens. Mais le problème, ce sont les tarifs de plus en plus élevés, parfois pour les retraités. Regardez l'enquête du 20h. Elle est signée Christelle Chiroux, David Bordier et Pascal Lemaître. 68e plus grosse fortune professionnelle de France. Voilà comment est classé cet amateur de boules lyonnaises par un magazine économique. Bah oui, il met beaucoup d'argent dans ce sport, qu'il aime énormément, je pense. Chaque année, vous financez à hauteur de combien? Ça, on ne sait pas. C'est difficile à dire, ça. Sa réussite, cet ancien chauffeur de taxi la doit en partie aux maisons de retraite. Dans ses luxueux bureaux parisiens, Jean-François Gaubertier est un des rares patrons de grands groupes à nous ouvrir ses portes. Il a eu l'idée dans les années 90 d'utiliser la défiscalisation pour financer les murs de ces établissements. Je m'en suis servi. Vous en êtes servi pour les Oui, mais je m'en suis servi de la défiscalisation, mais je me suis servi aussi de beaucoup investir à titre privé. J'ai cru à mes produits. Je suis le principal investisseur de mon immobilier. Donc ça, c'est une de vos dernières acquisitions? Non, c'est une construction. 27 millions d'euros d'investissement. Cet établissement pour personnes âgées dépendantes est en plein cœur de la capitale. Des maisons comme celle-ci, il en a eu jusqu'à 120. Et avec l'explosion démographique, toutes affichent complet. Salle de balnéothérapie, salle de cinéma, rien n'est laissé au hasard. Donc ça fait combien par mois? Par mois, ça fait 3 600 € par mois. Et les tarifs peuvent grimper jusqu'à 5 000 € en région parisienne. À 86 ans, après une chute, Paul n'a pas eu d'autre choix que la maison de retraite. C'est quelque chose qui était... Il faut déjà avoir un petit capital. Ah oui. Et ça, vous pensez que c'est le cas de tout le monde? Ah non, ah, certainement pas. Merci, monsieur. La maison de retraite, un secteur rentable. En 5 ans, les grands opérateurs ont doublé leur chiffre d'affaires. Certains sont même cotés en bourse. C'est bien quand on passe à table, hein. Béatrice L'Artisan a vu évoluer les choses. Elle travaille dans une maison associative privée à but non lucratif depuis 18 ans. Contente? Il est certain que il va y avoir encore plus de demandes. Il y aura encore plus de demandes pour des hébergements de personnes. Oui, mais si les gens ne peuvent pas payer, comment font-ils? C'est trop cher. Eh bien, il y aura peut-être plus la transmission du patrimoine. Peut-être que les enfants seront obligés de vendre le patrimoine qu'avant ils arrivaient à garder. Même si les maisons publiques représentent encore la moitié du marché, l'État n'a plus les moyens d'investir. Les dépenses liées à la dépendance sont estimées à plus de 30 milliards d'euros. Avec la crise, la réforme sur le financement pour les années à venir a été reportée. Le business de la gérontologie, lui, continue d'être florissant.